Tu avais un herpès, mais Oui, ça je sais, je balançais toutes les bêtises de Mathieu. Comment t'as vécu toi tes années en tant que mère au foyer parce que t'étais clairement consacrée qu'à nous du matin au soir? je me dis, je fais des enfants, c'est à moi de m'en occuper. Quand je m'occupe de vous, c'est pas pareil que quand je m'occupe des petits-enfants. Toute une journée avec les enfants, j'ai hâte que So il rentre pour pouvoir un petit peu m'évader entre guillemets. C'est normal. Toi, Moi, je laissais tout le temps pleurer mes moi enfants. j'arrive pas. Même moi, je t'avoue, ça me fatiguait, hein. Ah oui. C'est pour ça que je t'appelais direct. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode podcast Parole de maman. Et aujourd'hui, je reçois une invitée que vous connaissez, ma maman. Bonjour. Elle rigole toujours, ma maman. De toute façon, tout Non, l'épisode, mais ce ça sera me fait ça. rire Vous parce la connaissez, elle est spontanée, naturelle et Oui, drôle. mais c'était par rapport à avant que je rigole aussi, hein. Je vous partagerai la photo, je rigole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, même si les gens te connaissent? Nom, prénom et le nombre d'enfants. D'accord. Alors, je m'appelle Gaïa Sugdavon et j'ai 9 enfants Et tu as quel âge maintenant? et j'ai 51 ans. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle les fait pas du tout. Tu les fais vraiment pas. C'est vrai? Tu me donnes combien? 45. Oh, merci. Et moi? Et tu fais plus jeune, je trouve. Tu sais j'ai quel âge au moins? Oui, quand même, t'es ma fille. Oh, Mais t'en as beaucoup, tu pourrais oublier. 30 ouais. ans. T'as 30 ans et puis moi, je te donne 20 ans. Ah, c'est gentil, 10 ans de moins. Ouais, c'est gentil, hein. C'est gentil. Les filles, avant de commencer cet épisode, j'aimerais aujourd'hui vous parler de santé mentale. Vous êtes mais hyper nombreuses à m'écrire au quotidien pour me dire que ce n'est pas facile tous les jours, que la fatigue, le stress, l'anxiété sont parfois au rendez-vous et ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, vous n'êtes pas seul. Mais c'est hyper important d'en parler. Si vraiment parler, vous confier est un besoin, il faut le faire. C'est pour cela que je tenais absolument aujourd'hui à vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que BetterHelp. BetterHelp, c'est quoi? C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met tout simplement en lien avec le thérapeute qui vous convient le mieux selon votre profil, selon vos besoins et pas juste le premier disponible. Le principe, il est très simple. Vous remplissez un petit questionnaire dans lequel vous mentionnez vos besoins et vos préférences et vous êtes par la suite mis en relation avec un thérapeute selon votre profil, vos besoins, vos attentes, etc. C'est vraiment personnalisé et sur mesure, on vous met pas un thérapeute aléatoirement histoire de vous en mettre un. En plus de ça, la flexibilité, elle est top les filles parce que vous pouvez faire vos séances en appel, par visio ou par message. Et vous pouvez aussi mettre votre abonnement en pause si vous le souhaitez. Vous avez accès à plus de 350 thérapeutes certifiés par l'agence régionale de santé. Tous les thérapeutes BetterHelp exerçant en France sont des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes qualifiés inscrits à l'agence régionale de santé et ils suivent les mêmes règles déontologiques que dans un cabinet traditionnel. Et si jamais, les amis, la relation avec votre thérapeute ne vous convient pas, ce qui peut arriver, que vous n'êtes pas, je sais pas, forcément à l'aise ou que le feeling n'est tout simplement pas au rendez-vous, vous pouvez totalement changer et facilement de thérapeute et ça sans frais complémentaires. Le petit plus, c'est qu'au-delà des séances sur BetterHelp, vous pouvez également retrouver des outils supplémentaires tels que des feuilles de travail, des suivis d'objectifs, etc. Donc si jamais c'est un petit peu compliqué en ce moment, que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de vous confier, ou alors tout simplement que vous avez envie d'en apprendre davantage sur vous, sur vos émotions, vos pensées, etc., je vous conseille fortement BetterHelp. Je vous mets le lien en description qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur votre premier mois et je remercie infiniment BetterHelp de sponsoriser cet épisode. On a déjà reçu ma maman dans un épisode avec Chloé, qui avait Exact. été très émouvant d'ailleurs, on avait parlé un petit peu de rapport au corps, maternité, etc. Là, on va continuer de parler un peu de maternité et un petit peu comparer, vu que je suis maman aussi maintenant, nos grossesses, nos expériences, etc. Est-ce que déjà, pour commencer, tu as toujours voulu être maman? Alors oui, j'ai toujours voulu être maman, étant jeune. En fait, quand j'ai rencontré ton papa, bien sûr, bien sûr. Et on a voulu en avoir, mais pas autant au début. Oui, Et on l'a après, toujours dit ça. après, c'est au fur et à mesure qu'on en a voulu d'autres. Mais même avant d'avoir rencontré papa, tu t'es dit un jour j'aurai des enfants. Ou c'est en le rencontrant que tu t'es dit ça? Alors non, c'est en le rencontrant, D'accord, en fait. C'est quand s'est mis ensemble, c'est là qu'on en a parlé. d'accord. Et du coup, étant donné que 9 enfants, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à la maison à s'occuper des enfants, comment t'as vécu toi tes années en tant que mère au foyer? Parce que t'étais clairement consacrée qu'à nous du matin au soir. Alors comment je l'ai vécu là? Comme une maman, bien sûr. Et en fait, s'occuper de tous les enfants, de vous, moi, c'était un plaisir de m'occuper de vous, en fait, parce que, étant donné que moi, je voulais des enfants, et puis moi, pour moi, Toi, moi, t'es je faite devais être pour là. ça. Oui, puis moi, pour moi, si je fais des enfants, c'est que je devais être là. Je voulais pas vous faire garder à des nourrices ou des choses comme Après, ça. c'est qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et bien sûr, non, mais ça, je comprends totalement. Mais même si papa, il travaillait, pour moi, c'était. Je me dis, je fais des enfants, c'est à moi de m'en occuper. Bien sûr, si j'aurais pas le choix, j'aurais été tout seul,
j'aurais fait garder à des nourrices et puis et puis après j'aurais travaillé, c'est normal. Et du coup, tu as indirectement un petit peu répondu à la prochaine question que je voulais te Ah, poser. C'était est-ce que tu aurais préféré avoir un travail un petit peu comme tout le monde et le soir retrouver tes enfants, donc les mettre à la crèche ou chez une nourrice? Ou alors est-ce que toi, ça te dérangeait vraiment pas d'être consacré à tes enfants pendant des années? Parce que tu es resté... Là, ça fait que quelques années que tu travailles. Tu as commencé à oui. travailler vraiment, on va dire, ça fait 5 ans à peu près. Oui, exact, Sinon, oui, si, c'est ça. depuis, ça fait quasiment, allez, du coup, 25 ans. Pendant 25 ans, tu es resté seulement mère au foyer, ça t'a pas dérangé. Moi, je trouve ça normal de garder mes enfants. Et puis, je savais que papa, il travaillait. Alors moi, je me suis dit, bah, lui, il travaille, puis moi, je profite de garder les enfants parce que si moi, j'aurais travaillé, j'aurais pu travailler avec des enfants. Mais le problème, c'est que les nourrices, ça coûtait tellement cher. Si c'est pour payer des nourrices et puis que moi si m'amuse à travailler Pour et payer les puis nourrices. pour payer une nourrice, ça sert à rien, quoi. Puis après, je me retrouve avec pas grand-chose, non. Ça m'intéressait pas. Pour moi, c'était garder les enfants et puis papa, il travaillait. Mais tu t'es jamais dit, j'aimerais bien sortir aussi des fois, prendre un petit peu l'air plutôt que de rester tout le temps à la maison entre les biberons, les couches, etc. Alors ça, si franchement, il y avait des moments qu'on voudrait penser aussi à nous. C'est normal parce que quand on garde tout, quand j'ai gardé tous les enfants, et c'est vrai que ça fatigue. Le travail de mère au foyer, c'est fatigant. Fatigant. Alors surtout qu'il faut tout le temps se réveiller, surtout quand vous étiez malade, il fallait appeler le médecin. Et puis même les pleurs, la nuit, pour donner le biberon, se lever, c'était fatigant. Et des fois, si j'avais déjà pensé à me dire pourquoi pas un jour sortir un petit peu, prendre l'air, et puis même passer quelques vacances sans mes enfants. Non, mais c'est vrai, ça fait Non, du mais je bien. rigole, mais c'est vrai, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé d'y penser. Parce qu'il faut le Mais dire, papa, il était souvent en déplacement. Du coup, tu exactement, te retrouvais vraiment seule. Tu vois, moi, des fois, je vais rester toute une journée avec les enfants. J'ai hâte que So, il rentre pour pouvoir un petit peu m'évader, entre guillemets. c'est normal. Toi, t'avais pas cette possibilité-là parce que des fois, ça arrivait que papa ne soit pas là pendant un moment. Mais c'est vrai que je connais ma maman par cœur. Je Mm, pense vraiment qu'elle est faite pour ça parce que tu es hyper patiente. c'est Bon, tu vrai. m'as dit avec l'âge un peu moins. Alors, oui, exactement. C'est vrai qu'avec l'âge, c'est plus la même chose. Parce que pourquoi? Déjà, ben, on se fatigue plus avec l'âge. Et avant, j'étais plus dynamique parce que j'étais jeune, belle. Tu es toujours jeune et belle. Ah, je rigole. Et puis j'avais la forme à cette époque-là. Et maintenant, moi, je préfère maintenant penser à moi. Parce qu'étant donné que vous êtes grand, vous faites votre vie, vous avez vos enfants. Et penser à moi, profiter, sortir un petit peu, tout ça. Après, c'est un choix aussi, hein, de vous faire avant, puis après, profiter après. Petite question, étant donné qu'on est en tête à tête, j'étais comment petite? Alors, bon, bien sûr, tu étais adorable, ton habitude, mais un herpeste. Mais ça, c'est mon regard. Je Tu peux avais rien un y faire. herpeste, mais j'aimais bien parce que tu ne te laissais pas faire, même quand étant petite, et un petit peu faillotte. Oui, ça, je sais, je balançais toutes les bêtises de Mathieu. C'était ma passion. Mais c'est vrai que de ce Mais qu'elle c'est dit. entre frères et sœurs, c'est normal. Maintenant, prochaine question. Que penses-tu de moi en tant que maman? Tu étais vraiment une maman, comment te dire, Poule. aimante, voilà, Je maman les aime poule. trop. Tu es toujours là pour eux, puis je te dis, t'es une maman qui est aimante, hein, tu vois. Et quand ils ont besoin d'un truc, tu es toujours là, tu dis toujours oui pour eux. Ah ouais, j'aime C'est trop vrai les que gâter, tu ouais. les gâtes, par contre, tu les gâtes beaucoup, par contre. C'est bien et pas bien. Même ça, Mais il me bon, dit que j'abuse des fois. ouais, c'est bien et pas bien. Mais voilà, après, voilà, c'est tes enfants, hein, Mais tu c'est fais ce que vrai, tu je veux. crois que c'est impossible que je revienne d'un magasin sans avoir pris quelque chose pour mes enfants. Mais tout le temps, même moi, je pouvais même pas faire ça, moi. Que ce soit une sucette, une petite boule pour jouer, c'est les trucs là que Bah tu oui, tournes avec les pièces et tout. À mais chaque c'est fois. bien. Mais après, comme je dis, tu as raison. Après, tant que tu peux le faire, fais-le, hein. Est-ce que tu penses qu'en tant que maman, toutes les deux, on a des points communs? Si oui, lesquels? Est-ce que tu trouves qu'on se ressemble Alors, sur certaines choses en tant que maman? oui, un peu. Comme? Bah non, on est en point de commun, tous les deux, c'est quand eh ben, on a toujours peur pour nos enfants. On panique Tu pour vois, on rien avec panique ma pour rien. mère. On est des Ouais. stressés de Par la vie sur rapport ça. à ça, on panique pour rien tous les deux. Il y a ça en commun. C'est vrai. C'est le point commun que Ouais. j'aurais dit aussi, c'est qu'on est toutes les deux en mode le bébé peut très bien dormir, on va être là, regarder s'il respire bien toutes les 5 minutes. On fait la même chose. On va imaginer le pire, entre Mm. guillemets, ou la dernière fois, j'avais mis, je me rappelle, Kaysan, il était dans la poussette, il était sous l'étagère, tu m'as dit enlève-le, on sait jamais si l'étagère. Bah, je crois même que je suis bien Vraiment, pire on est, que toi. Non, mais ça, c'est le côté maman, je comprends Voilà, totalement. c'est du côté de maman. Mais bien sûr, après, voilà, c'est pour ça, t'es pareil que moi. Est-ce que tu penses Et après, il y a Coco, aussi la beauté. elle se lâche, ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses sur lesquelles on est différentes? Bah, moi, je trouve pas. Après,
Non, je pense pas. Non, j'ai jamais fait attention sinon. Vas-y, toi. Je pense que je Est-ce suis un que... peu moins patiente que toi. Ah oui, par rapport à ça, oui, je En tant pense. que maman. Oui, tu t'énerves vite, toi. Oui, non, mais je te parle pas dans le caractère, je te parle en tant que maman. Oui, Tu t'es vois, pas dans patience, oui. l'éducation, c'est vrai que moi, j'ai de la chance que j'ai pas d'enfants qui pleurent beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, quand Kaysan il va être en crise de pleurs et que ça dure un moment, je vais quand même appeler ceux pour lui dire tiens, Ouais. prends Puis le même, relais. oui, même, je veux dire, c'est aussi même la patience, c'est que t'as pas la patience aussi, c'est que t'es obligé de. C'est juste, il pleure un petit peu, tu le prends tout le temps. Tout le temps, tu l'as tout le temps dans les bras, en fait. C'est ce que Toi, j'ai tu laissais un peu remarqué. plus pleurer, toi? Moi, je laissais tout le temps pleurer mes Non, enfants. j'arrive pas. En fait, c'est que je suis tellement en mode je veux tellement profiter d'eux, leur faire plein de câlins parce que ça grandit trop vite. Que c'est vrai, je suis très câlin, moi. J'aime beaucoup, Mm. même des fois, Kaysan, il est posé tranquille. Moi, je vais le prendre dans mes bras Oui, avec moi. oui, ça, On je va être comprends. posé, Oui, tu ouais. vois. Des fois, quand ils pleurent, parce que des fois, il faut les laisser. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand ils pleurent, tu le prends direct, tout le temps. Tu vois? Mais même sans ça, même s'il pleure pas, tu le prends tout le temps quand même. Mais voilà. Et puis, je trouve qu'un enfant, un bébé, il faut le laisser un peu tranquille. Ah, mais moi, Et En fait, si je vais faire quelque chose et que je l'entends pleurer en fond, tu es obligé je suis d'aller. plus concentrée. Ouais, t'es obligé d'aller Je le sais pas si voir. c'est que je supporte pas les pleurs ou alors c'est plus fort que moi. Je suis obligée C'est d'aller tout possible, de suite le rassurer, hein? lui dire t'inquiète pas, je suis là. Ah, Je le prends dans mes bras. Mais oui, c'est vrai. c'est peut être ça aussi, hein. Peut-être tu te rends pas compte que tu supportes pas les pleurs, que tu le prends et puis voilà quoi. Mais voilà. Mais après, je t'avoue que quand je le garde, je prends l'habitude de comme toi. Tu le prends. Kaysan, c'est un bébé qui a besoin beaucoup, beaucoup des bras. C'est vrai. Ma maman, elle garde les deux enfants. Elle a gardé Kayden aussi au même âge que Kaysan. Kayden, il n'y a rien à voir. C'était un bébé C'est qu'on pouvait différent. poser. Elle pouvait faire sa vie à côté. Voilà. Là, combien de fois je suis rentrée de l'entraînement de foot en urgence parce que Kaysan, il pleurait. C'était les bras. C'était que moi, je crois. Là, en grandissant, ça commence à aller mieux. Je pense qu'il s'habitue. Ah oui, là maintenant il pleure plus là. Mais il est faisait plus des calme. grosses crises de pleurs dès qu'il était chez ma Ah maman, oui. quoi. Même moi, je t'avoue, ça me fatiguait, hein. Ah oui. C'est pour ça que je t'appelais direct, hein. Et dès que j'arrivais, vraiment, ma mère, elle peut vous certifier. Dès que Ah je passais oui. la porte, il pleurait plus du tout. Ouais. Même toi, Je tu m'en disais, rappelle. mais c'est pas Mais possible. c'est un truc de fou. Parce que je me suis Ouais. dit, ouais. Apparemment, inconsolable, il pleurait pendant des fois des heures. Hein. J'arrivais, plus rien. À un moment, je me suis dit, mais il m'aime pas ou quoi? Et c'est vrai, tu te demandes. Hein. Non, mais on se posait la question. Je me dis, mais attends, ce que j'ai fait? Est-ce que ta relation est la même avec tous tes enfants? Non, pas toutes, parce qu'ils sont différents. Vous êtes toutes différentes. Et voilà, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est avec vous, c'est que je fais plein de choses avec vous. C'est On est ça un peu que comme des j'adore. copines des fois. Hein. Grave. On rigole grave. Ah ouais, en plus, je fais même pas mon âge, moi, c'est ça qui est bien. Mais ça va, toi, les filles. Je suis belle, je fais pas mon âge. Voilà, je c'est rigole. pour ça. Et puis, j'aime bien Non, mais c'est vrai, tu passer fais pas du tout ton âge. des bons moments avec vous. Et on aurait dit des copines. Mais non, vous êtes mes filles, puis moi, je suis votre mère. Après, je trouve que tu as un peu cette relation-là de taquinerie, de rigolade avec tout le monde. Hein. Parce que même Oui. avec Mathieu, Théo, Oui, puis je sais rire, puis j'ai la mentalité un peu jeune, hein, c'est ça. à l'intérieur de moi. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, il reste combien d'enfants du coup à la maison? Alors, à la maison, il reste 2 enfants, Qui sont? qui sont Nolan et puis Jade. Ça va, l'entente entre eux à la maison? Oui, bah, l'entente entre eux, bah, comme des frères et sœurs, bien sûr. Bon, il y a des fois, ça se chamaille. Mais bon, après, quand il y en a un qui n'est pas là, bah, l'autre, il s'ennuie, hein. C'est normal. Après, vice-versa, quoi. Mais sinon, ça va. Ça va. Ils sont adorables parce que, sincèrement, on peut les laisser tranquillement à la Ils maison. s'autogèrent maintenant. Ils arrivent à gérer. Après, ils sont Ah, grands. c'est surtout c'est quand on rentre et puis qu'ils font le ménage, c'est cool. C'est sans qu'on leur dise, c'est ça. C'est quand ils font des petites surprises comme ça fait plaisir. Mm. Et voilà, moi j'aime bien. Et est-ce que ça te manque? Kibou, Est-ce que tu aimerais que des fois tous tes enfants reviennent à la maison? moi j'aimerais bien, sincèrement, j'aimerais bien que tous les enfants viennent au moins passer quelques jours à la maison, voir, retenter l'expérience. Bah, l'expérience, c'est pas une expérience. Retenter, oui, bon, on peut Expérience. dire, une petite expérience, mais bon, ce sera pas la même chose parce que vous êtes grands. Si, quand même. Mais restez connectés parce que c'est quelque chose qu'on a prévu de faire Ce serait sympa sur YouTube. de faire, De faire un petit mettons, vlog 24 heures de retour chez voilà. nos parents, mais vraiment tous de retour. Et comme à Sans, l'ancienne. sans les petits. Ah bah non, Ou que la avec... famille Ah, Gaillard. d'accord, ok. Ah, parce les que là, enfants. s'il y a les petits, là, c'est... Wouh! Bah là, on peut pas dormir. C'est vrai, hein. Je sais pas Là, on comment fait on fait une pour planche, là. dormir. Là, c'est clair. Mais tu sais, refaire un petit peu comme avant. Ce serait bien. Parce que nous, les filles, des fois, on était 4 par chambre. Les garçons, 4 Ah surtout. oui. Les filles, 2 par chambre. On faisait la Et queue la leu douche, pour que prendre la la douche. 5 minutes, pas Ça. plus, avec mon père. 5 minutes, pas plus. Oui, je me rappelle. Papa, c'était on se mouille, on savonne, on se rince. Voilà, ok. Cette phrase, combien de fois j'ai entendu? Oui, je me rappelle.
Du coup, oui, t'aimerais bien quand même retrouver un petit peu ce côté famille nombreuse, quoi. Oui, parce que ça me manque dans un sens, ça me manque quand même. C'est vrai, ça, je l'avoue, hein, parce qu'avant, moi, j'aimais bien quand vous étiez tous à la maison, on faisait des chorégraphies devant la télé, on C'est vrai, on partait chantait. en délire vite. Hein. Ah ouais, puis même quand ça chamaillait entre vous, avec la chaise qui tombe. Non, je Il y rigole. a des chaises qui volaient, des Voilà, non, mais claquets. voilà. Mais sinon, ouais, franchement, ça me manque. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre être maman et être mamie? Quand je m'occupe de vous, c'est pas pareil que quand je m'occupe des petits-enfants. Parce que Pourquoi? être mamie, c'est parce que je sais que moi, c'est pas mes enfants, mes propres enfants. Je les aime comme mes enfants, c'est normal. Mais Tu te dis, tu as peut-être moins de je m responsabilités. et puis quand je te disais, oui, comment il fallait faire, pour, toi, tu te posais la question, mais pourtant je suis une maman, je devais le savoir. Mais comme j'ai expliqué, j'ai dit: «Je suis une maman, OK, mais avec vous, mais pas avec votre enfant». Et en termes de charge mentale, tu préfères être maman Je rigole. ou mamie? Bah, maintenant, je préférais être mamie. Oui, je pense que tu as beaucoup Maintenant, oui, moins voilà, de... exactement. Tu te fais Avant, beaucoup moins de c'est mourons, de... exactement, c'est ça. Que souhaites-tu à tes enfants? Moi, je souhaite à mes enfants tout le bonheur du monde, comme dans la chanson. Non, mais Trop je mignonne. souhaite tout le bonheur du monde et puis qu'ils réussissent leurs projets, qu'ils fondent une famille Qu'ils soient heureux. et qu'ils soient heureux, bien sûr. C'est ce que je veux, moi. Alors maman, on va faire une petite session de tu préfères entre deux situations. Et du coup, tu me dis la situation que tu préfères. D'accord. Est-ce que tu préfères une grasse matinée ou une soirée tranquille toute seule à la maison? Alors, je préfère faire une soirée toute seule, tranquille à la maison. Oui, parce que toi, t'es pas grasse mat. Voilà, exactement, parce que crasse mat, avant, quand j'étais jeune, je le faisais, mais plus maintenant. C'est vrai. Alors, je pense que c'est vu l'âge qu'on a, plus je dors tard, plus ça me fait mal à la tête. Alors, je préfère me réveiller tôt et profiter de ma journée. D'accord. Est-ce que tu préférais que tes enfants te fassent à manger ou qu'ils te rangent toute la maison? Alors, je préférais qu'ils me rangent toute la maison et que c'est moi qui fasse à manger. Je te connais par cœur. Je te promets, quand je te pose la question, je sais déjà la réponse Voilà. que tu vas Ah donner. bah, tu vois. Tu préfères que ton enfant te dise une vérité qui fait mal ou un mensonge qui fait du bien? Une vérité qui fait mal. En vérité, oui, d'accord. Non, non, Une vérité. une vérité qui fait mal. Ah ouais? Tu vois, moi, je sais que vous ne mentez pas. Oui, au Je moins, on te préfère dit que ce vous qu'on dites la pense, vérité, quoi. même si ça me fait mal. Je préfère avoir mal une fois pour toutes et puis voilà, puis je travaille à moi après. Tu préfères recevoir un cadeau surprise de tes enfants ou de ton mari? De mes enfants. Je préfère avoir cadeau surprise de mes enfants. Parce que mon D'accord. mari m'achète plus rien. Mais c'est pour ça que ça aurait pu te faire plaisir une surprise de Bah papa. oui. On sait jamais. Tu préfères partager un fou rire avec tes enfants ou de grandes discussions sérieuses? Alors, un fou rire. Oui, avec nous, mes c'est fou enfants. rire, nous. Parce qu'à chaque fois, même si c'est sérieux, on rigole quand même. C'est vrai, hein, c'est rare qu'on ait des discussions clair. hyper sérieuses. Hein. Et enfin, tu préfères qu'ils te disent « je t'aime » spontanément ou « merci pour tout » Je t'aime. Moi aussi. Ah, moi, je crois que j'aurais choisi l'autre. Moi, je t'aime, je préfère parce que j'aime bien qu'on me dise je t'aime. Ouais, en fait, je t'aime, je pense que J'ai c'est un besoin peu d'amour. plus... J'ai besoin Non, je t'aime, je pense un peu plus récurrent. Tu peux le dire un peu plus souvent. Oui, Alors que mais merci pour tout. Pour tout, oui. Ça, c'est Bah, vraiment c'est pour ça genre, que j'ai dit que c'est dur. Alors, moi, je dis pourquoi je dis je t'aime parce qu'on se le dit souvent, c'est pour ça que j'ai choisi ça. De toute façon, Ouais. c'est ton choix, tu as le droit. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets prochainement? Alors, mon projet professionnel, c'est de créer ma petite boîte de création que je fais actuellement parce que j'adore faire des créations et de tout. Hein. Que ce soit pour les événements, pour Noël, les anniversaires, pour tous les mariages, tout. C'est vrai que ma maman, elle est hyper douée avec ses mains parce qu'elle fait des créations faites main du coup. Mm. Et c'est super joli. Les gens demandent à chaque fois si elle compte les mettre en vente. Du coup, elle a décidé de se lancer. Et je vais l'aider d'ailleurs. On va faire une petite Trop réunion mignonne. pour lancer son entreprise de création. Donc, elle Mm. propose de la décoration pour Noël. Elle fait aussi des urnes, par exemple, pour tout ce qui est baptême, mariage. Et elle fait tout à la main. Exactement. Elle plie des papiers pendant des heures. Elle fait du découpage, du collage. Et en plus, un plaisir, c'est ça que j'aime bien. Ah oui, c'est ça. J'adore. Et puis, de toute façon, il faut se lancer, il faut essayer. Ouais. Donc, Mm. bientôt, la boîte de création à Souk. T'as trouvé un nom? Pas encore, Pas mais je vais encore. trouver, t'inquiète. On va réfléchir. Les réseaux sociaux, est-ce que tu es toujours active ou est-ce que tu as laissé un petit peu tomber? C'est Alors moi, j'ai laissé un petit peu tomber, entre guillemets, parce que je fais pas trop de stories sur les réseaux? Insta. Alors, et du coup, sur TikTok, je suis plus actif par rapport aux lives. Les stories, j'en fais moins. En fait, c'est comment Oui, tu dis bonjour, les stories, Voilà, mais tu vas pas je fais créer plus de du live. contenu. Voilà, je fais plus de live sur TikTok et Insta, et je suis moins dessus comme avant, quoi.
D'accord. Quand tu étais sur les réseaux sociaux un peu plus consacrés à ça en termes de collaboration et tout, c'est quelque chose que tu as aimé faire ou tu penses que à terme ça te correspondait pas ou alors tu as voulu tout simplement arrêter? Bah, alors en fait, moi pour moi, c'est que ça me correspondait pas et c'est pour ça que je voulais arrêter et puis, là, je préfère consacrer plus, à mes projets, à ma création et puis, faire voir ma visibilité sur TikTok parce qu'étant donné que je fais des lives et puis en même temps, je fais des créations, en leur montrant et c'est intéressant et puis, bah, les gens, ils sont curieux, ils adorent. Est-ce qu'on va pouvoir te revoir à la télé? Alors normalement, c'est prévu qu'on nous revoie à la télé avec toute la famille, bien sûr, hein, et on a hâte. Vraie question, en dehors Dis-moi. des programmes familiales, t'aimerais bien toi faire de la télé? Alors moi, j'aimerais bien faire, des programmes de télé, en Comme? mettant plus les jeux de télé, plein de jeux de télé, puis même pourquoi pas, passer dans des séries Ah carrément actrice? comiques. Ouais, voilà, actrice, carrément, oui. Pour de vrai? Bah, pourquoi pas? J'aimerais Je bien un savais jour. pas moi. Ah bah oui, c'est parce que je vous en ai jamais parlé. Tu me tues maman. Non, mais D'accord. j'aimerais bien un jour passer, oui, dans des petites séries, des petites, sitcoms, tu sais, des séries comiques. Moi, j'aime bien, D'accord. moi. Parce que Tu je te rigole rappelles tout le temps. tu te rappelles à l'époque on t'avait proposé de faire, On a échangé nos mamans? Ah ouais, je m'en rappelle. Il y a que toi qui voulais pas le faire. Ah non, je voulais pas parce que c'était pas pareil. Ah, ça aurait été tellement J'aime drôle. Oui, ça aurait été tellement drôle, mais je voulais pas le faire ça. En fait, nous, ça aurait été drôle, je pense, parce qu'on aurait reçu une maman, je pense, beaucoup plus stricte. Parce que Donc, on j'aurais aurait été pu un jalouse de petit la peu. maman. Non, c'est pas Oui, vrai. si, c'est vrai. Mais on aurait pu un petit peu, je pense, on l'aurait fait serrer, la pauvre, je pense, hein. Mais toi, c'est Ouais. vrai qu'être toute seule dans une famille, tu voulais pas. Non, puis je voulais pas, puis même séparer de ma famille pendant une semaine, C'est non. l'expérience, c'est C'est même drôle. une expérience, mais Bon, c'est que voilà. t'étais jalouse, tu voulais pas qu'il y ait une autre maman qui vienne à la maison. Voilà, je veux pas qu'on me pique mes enfants. Non, je rigole. Hmm. Du coup, le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un petit message à transmettre à tes abonnés, aux gens qui nous regardent? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? C'est ton moment. Alors, ok, il n'y a pas de souci. Et bah, surtout, les amis, n'hésitez pas à me suivre, à découvrir mes créations et à suivre aussi ma fille Olivia. Et en tout cas, bah, merci pour Le comment soutien dire, depuis tous vos des années. soutiens. Voilà, et heureusement que vous êtes là. Grâce à vous, je continue. Et t'avais un petit truc à faire devant la caméra? Tu crois quoi? Tu crois que je vais faire ce que Vas-y, j'ai s'il fait te tout à plaît, l'heure? faut rigoler, maman. Voilà, c'est un petit délire qu'on a avec ma maman. Non, On rigole vraiment voilà, de on tout. rigole, c'était juste pour ça. Voilà. Regardez, ça Elle la l'a fait fait, rire. elle me fait trop rire. Ouais, merci, maman, pour ce petit moment. On a bien rigolé Ouais, encore une fois. c'était super. Et puis, les amis, vraiment, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Voilà. TikTok. Il y a de beaux projets qui arrivent pour elle, professionnellement parlant, surtout dans la création. Et bah, merci, maman, je t'aime très fort. Moi aussi, je Merci pour t'aime, tout. ma chérie. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et les amis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode podcast Parole de maman avec une nouvelle invitée. On vous embrasse, passez une belle soirée et à très bientôt. À bientôt.